Lors d'une réunion chassidique, dans un pays d'Amérique du Sud, un jeune émissaire du rabbi a raconté une histoire. Cette histoire se passait donc dans un couple qui avait un petit garçon de 8 ans. Il est dans une salle d'attente et on voit l'épouse de cet homme qui a le visage rempli de larmes. L'attente est insupportable. Ils ont très peur de ce qui les attend. Finalement, le médecin les reçoit. C'est un médecin très célèbre, connu pour ses capacités et qui est vraiment très spécialiste dans ce domaine. Et voilà que le praticien qui est face à eux, qui voit un gros dossier médical sur lequel est écrit le nom de leur fils. Et le père demande: « Docteur, dites-nous exactement ce qu'il en est de l'état de notre fils. » Le médecin baisse les yeux et se dit dans sa tête: « Mon Dieu, qu'est-ce que je peux répondre à ces braves gens? Dans un mois ou deux, tout au plus, leur fils bien-aimé ne sera plus. Comment leur dire cela ?» Alors le médecin prend son courage à deux mains et dit: « C'est vrai, il y a 6 mois, lorsque je vous ai reçu et que j'ai appris la terrible maladie qu'a contracté votre fils, ça n'a pas été facile. Mais j'ai pensé que l'affection, peut-être, n'allait pas se généraliser, qu'il y aurait peut-être un faible espoir d'arrêter sa progression. Et malheureusement, les souffrances de l'enfant n'ont pas arrêté de grandir. Il avait maigri, ses forces s'étaient amenuisées, et les parents pensaient que c'était peut-être le traitement qui lui faisait cela, et que ça allait aller mieux. Alors le médecin, dans sa tête, se dit: « J'ai pas le choix, il faut que je leur dise la vérité. Et qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? De comment je vais pouvoir leur annoncer ça ?» À ce moment-là, la maman dit: « Docteur, dites-nous la vérité. Il faut que nous soyons ôtés du doute. Parlez-nous franchement. Est-ce qu'il a une chance de vivre ou non ?» Et le docteur s'adresse à eux en disant: « Vous savez, vous avez fait preuve d'une grande force morale, vous avez été très courageux, vous n'avez jamais perdu l'espoir, vous avez bien soigné votre fils, et nous, de notre côté, on a fait tout ce qu'on a pu, quoi. Et même au-delà, pour que votre enfant soit bien soigné, et que la maladie ne se généralise pas. Mais maintenant, malheureusement, je suis obligée de vous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est tenter d'adoucir ces derniers jours et faire plaisir à l'enfant. Tout ce qui est en votre pouvoir pour lui faire plaisir. Je ne peux rien dire de plus. » Les parents sont complètement scotchés, tétanisés. On dirait que la foudre leur est tombée sur la tête. Le médecin, lui, de son côté, transpire tellement il est mal à l'aise. Et le couple, par contre, n'arrive pas à accepter cette réponse, cette perspective, que leur fils allait bientôt disparaître, d'ici 1 mois ou 2. Malgré cela, ils ne se sont rien dit pendant la route, mais en arrivant à la maison, ils ont pris une décision. Puisque leur fils était condamné, il fallait absolument lui faire plaisir. Ils allaient voyager, ils allaient aller partout, tout ce qu'ils voudraient, pour lui faire plaisir, ils le feraient. Alors ils ont décidé de prendre l'avion. Ils ont acheté des billets d'avion pour New York, la grande capitale, et dit: « Là,
On va les faire visiter Manhattan, on l'emmènera partout, on fera plaisir à notre enfant. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été à Manhattan, il y avait des grandes boutiques. Ils ont acheté tout ce qui lui faisait plaisir. Ils se promenaient sur la 5e avenue et tout d'un coup, le petit garçon dit « Papa, maman, regardez !» Alors il lève les yeux. « Qu'est-ce que tu as vu, mon fils ?»« Mais regardez, il y a écrit sur cette voiture « Tank Mitzvah ». Qu'est-ce que c'est un Tank Mitzvah, papa ?» Le père ne sait pas quoi répondre, dit « Bah, allons voir ». Il s'approche de cette camionnette où il y a écrit « Tank Mitzvah ». Et là, il y a un jeune homme barbu qui s'adresse au père et qui dit « Are you Jewish ?» Êtes-vous juif ? Oui, bien sûr, répondit le père. Je suis même un bon juif, je soutiens la communauté, je fais des dons à la Tzedaka. Alors, lui dit le jeune homme, vous accepterez de mettre les téphilim ? Le père est perplexe et dit pour vous dire vrai, je ne sais vraiment pas comment on les met. Je ne les ai pas mis depuis ma bar mitzvah. Je veux bien vous faire un don pour votre organisation, mais je ne veux pas mettre les téphilim. Merci, répond le jeune homme en souriant, mais je n'ai pas besoin de dons, on n'est pas là pour récolter des dons. Nous voulons vous offrir le mérite de mettre les téphilim, c'est une grande mitzvah, et qui est importante, parce qu'elle connecte Dieu à chaque juif. Il a tellement insisté que le père se dit « Bon, allez !» Pour faire plaisir à mon fils, surtout que le petit lui dit « Papa, papa, je veux voir comment tu mets les téphilim. » Et effectivement, il les met avec beaucoup d'émotion. Il a même une petite larme qui perle à ses yeux. Et pendant que le jeune émissaire du rabbi lui enlève les téphilim, le jeune chassid lui explique l'importance de cette mitzvah et lui demande « Pourquoi est-ce que vous êtes à New York? Que faites-vous là ?» Et le père, dans le creux de l'oreille, lui explique ce qui se passe, que son fils est condamné, qu'il va lui faire plaisir. Et il visite New York pour faire plaisir à l'enfant qui est gravement malade et qui n'en a plus pour longtemps, malheureusement. Alors, entendant cela, le chassid dit « Mais attendez, ici vous êtes à New York et c'est là qu'habite le rabbi de Lubavitch. Il faut que vous demandiez une bénédiction au rabbi. Vous savez, nombreux sont ceux qui ont été sauvés en demandant une bracha au rabbi. » Et le père répond « Non, non, merci, c'est gentil. Je ne m'intéresse pas, moi, à tout ce qui a trait à la religion, au judaïsme, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un juif croyant. Je ne pense pas que le rabbi puisse m'aider de toute façon. Hein. On a vu les plus grands médecins et tous ont dit la même chose, que mon fils était condamné. » Le jeune chassid répond « Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à demander une bénédiction au rabbi ?» Et le père est récalcitrant, alors il s'adresse à la maman. Il l'a fait monter dans le tank mitzvah, il lui dit « Voilà, votre fils est malade, on m'a expliqué, je voudrais que vous emmenez voir le rabbi. Et vous savez que le rabbi fait des choses extraordinaires. » La maman dit « Mais après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? S'il y a la moindre chance de sauver notre fils, allons-y, allons voir ce rabbi. » Et voilà que le jeune homme les emmène le soir même pour aller au 770, là où se trouve le quartier général du rabbi. Il y a des dizaines de personnes qui attendent d'être reçues dans la salle d'attente. Lorsque leur tour arrive, ils se présentent devant le rabbi, qui les reçoit en audience privée, bien sûr. Et ils lui tendent une lettre, comme on leur a dit de rédiger une lettre, en disant leur demande, dans laquelle ils demandent la bénédiction du rabbi, et la mère, la pauvre, éclate en sanglots. Pendant que le père tend la lettre, le rabbi lit la lettre. Et une fois qu'il a terminé, il demande « Est-ce que l'enfant peut enlever sa chemise? Je voudrais l'examiner. » Alors eux, ils sont très étonnés. Le rabbi n'est pas médecin. Pourquoi est-ce qu'il demande cela? Effectivement, on enlève la chemise de l'enfant. Le rabbi regarde l'emplacement où est censée se trouver la tumeur. Et à ce moment-là, le rabbi dit « Mais je ne vois rien. Il n'y a pas de tumeur. » Le père dit « Mais attendez, vous plaisantez, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Tous les médecins ont fait des examens, ils sont formels, il y a une tumeur. Et qui s'est généralisée dans son corps. »
Le rabbi n'écoute pas la remarque du père et dit « Il y a bien ici une petite plaie, mais qui provient de la nourriture non cachère que l'enfant a mangée. Dès maintenant, si vous respectez scrupuleusement les lois de la cacheroute, que vous mangez cachère, et si le père décide de mettre régulièrement les téphilines chaque jour, je suis sûre que l'enfant va guérir complètement et que cette plaie va disparaître. » Les parents sont sortis complètement décontenancés du bureau du rabbi. Le jeune homme, le jeune chassid qui les avait accompagnés, les attendait, leur a dit « Alors ?» Et le père, très mécontent, lui dit « Mais pourquoi vous nous avez amenés ici ?» Alors c'est ça le diagnostic éclairé du rabbi. Il dit qu'il ne voit rien. Il balaye d'un revers de la main. Tout ce que les médecins ont dit, les médecins les plus compétents, les plus connus sur la place. Qu'est-ce que ça veut dire quand le rabbi dit « je ne vois rien » ? C'est vraiment n'importe quoi. Ça fait 7 mois que nous endurons les pires souffrances à cause de la maladie de notre fils. Et lui, il se permet de dire « je ne vois rien ». Le chassid sourit et dit « Si le rabbi dit qu'il ne voit rien, c'est qu'il n'y a plus rien maintenant. » Le père n'accepte pas cela. Il prend sa femme et son fils et dit « Allez, allons-nous-en. On a vraiment affaire à des fous ici. » Et ils partent. 2 semaines plus tard, le jeune homme, le jeune chassid qui les avait accompagnés, donc, il était en train d'étudier à la yeshiva et on lui a dit qu'on l'attendait. Il y a des gens qui voulaient lui parler à l'extérieur. Il sort et que voit-il ? Il voit la famille en question, le père, la mère et le petit garçon. Et le père et le petit garçon portent tous les deux une kippa sur la tête, ce qui le surprend beaucoup. Et le père s'approche du jeune homme et lui dit « Mais comment pourrais-je jamais vous remercier de nous avoir fait connaître ce juste ?» Et il l'embrasse, les larmes dans les yeux. Et il explique « Quelques jours après notre départ, ma femme m'a dit « Je regrette, notre réaction n'a pas été bonne face au rabbi. Ce n'est pas bien ce que nous avons dit. » Et si le rabbi a dit cela, alors que c'est un grand juste, tout le monde vient pour prendre ses conseils, eh bien, on devrait vérifier ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne voyait plus rien. Eh bien, on devrait aller consulter le médecin à nouveau pour notre fils. Alors, ils sont retournés chez le médecin, qui, quand il a vu le dossier, a dit « C'est même pas la peine que je l'ausculte ou que je fasse une radio. C'est parlant, votre fils a une tumeur généralisée. » Mais la mère a insisté. « Je voudrais que vous refassiez des radios, s'il vous plaît, docteur. » Alors, pour faire plaisir à la mère, le docteur a fait de nouvelles radios sur le fils. Et il attendait que les résultats arrivent. Et quand les résultats sont arrivés, le docteur est sorti comme un fou en disant « Incroyable, incroyable, je ne peux pas croire ce que je vois. Il n'y a plus aucune trace de la tumeur. Mes collègues et moi, nous n'y comprenons plus rien. C'est incompréhensible, c'est invraisemblable. » Oui, le grand professeur lui-même reconnaissait qu'il n'y avait plus rien. Cela voulait dire, dit la mère, cela signifiait l'inconcevable. Allait se réaliser, notre fils vivrait. Nous sommes rentrés dans son cabinet, le professeur nous a montré les radiographies et les analyses. Sa conclusion était claire. Notre fils était en bonne santé, à part une petite plaie intérieure qu'il était possible de guérir aisément. Alors on a compris tout ce qu'avait dit le rabbi. Nous sommes partis au 770 Externe Parkway pour remercier notre sauveur, le rabbi de Lubavitch. Et évidemment, il est inutile de préciser que cette famille maintenant respecte complètement les commandements du judaïsme, mange cachère, le père met les téphilines tous les jours, mais ce n'est pas tout. Leur maison est devenue un vrai foyer chassidique. Et en Amérique du Sud, là où ils résident, ils sont devenus une source de lumière pour tout ce qui a trait au judaïsme. Et ils font les campagnes des mitzvot du rabbi, distribuer les bougies de Shabbat pour éclairer, faire mettre les téphilim à ceux qui ne les mettent pas, etc. Et le jeune homme qui raconte l'histoire dit, en conclusion, «
Si vous voulez savoir ce qui est devenu cet enfant, le jeune homme rougit, eh bien, il se trouve devant vous, cet enfant. C'est moi-même.